Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait un top 5. Et il y a du choix dans le milieu du football quand il s'agit de parler de ce qui se fait le mieux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un top 5 des meilleurs clubs de toute l'histoire. 50-50, vote du public ou appel à un ami. Besoin d'aucun de ces trois-là. Restez bien avec moi et on va découvrir tout cela. Mais pensez avant à vous abonner. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai décidé ici de faire un classement des 5 meilleurs clubs de l'histoire. Alors quand on parle d'un classement, on peut s'imaginer que c'est quelque chose de subjectif. Pour autant, j'ai voulu ici m'appuyer sur une méthode existante. Ouais, je vois le genre. Le classement FIFA, hein. Hey, joli pull. Bonne fête d'ailleurs les amis, hein. Mais pour répondre à ta question, non, pas le classement FIFA. Celui-ci est beaucoup trop perfectible. Je veux parler ici de la méthode Elo. Alors c'est une méthode que peut-être certains d'entre vous connaissent grâce aux échecs. C'est une méthode qui est effectivement apparue dans les années 50 pour classer les joueurs d'échecs notamment. Mais elle peut être aussi appliquée au football et elle est appliquée au football. Il y a un classement Elo qui existe pour le football, alors qui n'a rien d'officiel, et justement parce qu'il est en opposition, il entre en opposition avec le classement officiel tenu par la FIFA, mais il nous donne quand même quelques indications intéressantes et je vais donc vous décliner ce top 5 en partant du numéro 5 et en remontant jusqu'au numéro 1. Alors le numéro 5 est le Real de Madrid de 1961. Alors certains, c'est l'année où les merengues, d'ailleurs à ce sujet, au sujet des surnoms des clubs, je vous invite à voir ma vidéo concernant ces surnoms qu'on donne à certains clubs de football. Concernant les merengues, je disais donc, bien qu'ils s'inclinent pour la première fois depuis des années dans la compétition la plus prestigieuse, la Ligue des Champions, contre leur rival en plus du FC Barcelone, c'est une année où il roule sur pratiquement tous les adversaires. En championnat, il termine premier avec 12 points d'avance sur l'Atlético de Madrid et 20 points d'avance sur le FC Barcelone. Entièrement constitué d'Espagnols, avec notamment Di Stefano, qui est encore espagnol effectivement à ce moment-là, mais je vous invite à aller là aussi découvrir une vidéo que j'ai faite juste ici sur les plus grands talents n'ayant jamais disputé de Coupe du Monde. Donc avec Di Stefano, je disais, qui est encore espagnol et pas encore argentin donc, mais aussi Puskás qui lui vient de se faire naturaliser espagnol alors qu'il était hongrois et portait le maillot de la sélection hongroise. L'équipe du Real de Madrid de 1961 était donc très dense, très forte et impressionnait ses adversaires. Le numéro 4 est Liverpool 2020. Alors ça faisait 30 ans que les supporters des Reds et moi-même attendions cela, une victoire en championnat de Liverpool et ça y est, c'est fait sur la saison 2019-2020. Alors même si les tenants du titre de la Ligue des Champions se sont inclinés en 8e de finale contre l'Atlético de Madrid, ils ont été monstrueux et surtout en championnat où ils ont marché sur pratiquement tous les adversaires et ils ont dominé le championnat de part en part. Même si la crise Covid a pu marquer un arrêt un moment dans cette fougue. Ils ont d'ailleurs battu plusieurs records. Plus grand nombre de points obtenus en Première Ligue sur 38 matchs consécutifs. Meilleur démarrage de l'histoire des 5 grands championnats avec 61 points obtenus sur 63. Champion le plus précoce de tous les temps avec un titre de champion validé à la 32e journée. Plus grand nombre de victoires à domicile, avance la plus importante sur le second et plus grand nombre de victoires à l'extérieur sur une seule saison. La liste est longue et les joueurs de Jürgen Klopp ont vraiment dominé cette saison. Et c'est cette impressionnante domination qui les amène à être classés 4e meilleur club de toute l'histoire. Le numéro 3, c'est le Real de Madrid 2014. Le Bayern de Munich est, on va le voir un peu plus tard, à ce moment-là sur le toit de l'Europe. Et seul un grand Real peut l'en détrôner. Après le départ de Mourinho, ce sont donc les hommes de Carlo Ancelotti
épaulé alors par Zinedine Zidane dans le rôle d'entraîneur adjoint, qui accomplissent ce que tout un peuple espérait depuis quelques années déjà, la victoire, la 10e victoire en Ligue des Champions, la 10e. Et même si c'est l'Atlético de Madrid qui remporte cette année-là la Liga, le championnat espagnol, bien le Real de Madrid arrive à atteindre un niveau de jeu vraiment très élevé. Avec Casillas dans les buts, Varane, Contrao, Pepe, Ramos en défense, ou encore le nouveau venu Carvajal, avec la nouvelle recrue Gareth Bale au milieu, Xabi Alonso, Modric, Di Maria et Isco, et en attaque Benzema, Morata et Ronaldo. Ronaldo obtient d'ailleurs cette année-là, en 2014, le Ballon d'Or et est sacré meilleur buteur de la C1. Allez, le numéro 2 est le Bayern de Munich 2014. Tenant du titre, comme je l'indiquais précédemment, de la Ligue des Champions 2012-2013, l'ogre allemand, l'ogre bavarois, avait tout pour réussir et s'imposer à nouveau. Malheureusement, ce ne sera pas une saison parfaite et ils échouent en demi-finale contre le Real de Madrid qu'on vient de voir, avec un Ronaldo notamment qui a écœuré les Allemands. Le Bayern de Munich réalise tout de même un triplé en remportant le championnat, la Supercoupe UEFA et la Coupe d'Allemagne. À l'instar de Liverpool qu'on a vu tout à l'heure, le club bavarois explose aussi plusieurs records en Bundesliga. Le plus grand nombre de points, le plus grand écart avec le deuxième, la meilleure différence de but, champion le plus tôt, la meilleure défense, le plus petit nombre de défaites, le plus grand nombre de points à l'extérieur et le plus grand nombre de victoires. Ça en fait des records battus sur cette saison. Neuer est incroyable dans les buts. La défense est très solide et Ribéry aurait dû obtenir le Ballon d'Or la saison précédente et forme un milieu très créatif avec Robben et Toni Kroos, renforcé juste derrière par Alcantara, et devant nous retrouvons Mandzukic et Müller pour enfiler les buts. Allez, passons au numéro 1. Le numéro 1 est le FC Barcelone 2012. Alors quiconque a vu évoluer ce club a sans doute été séduit par la qualité du jeu fourni, la qualité des passes et le rythme effréné que tenaient les joueurs. Vainqueur de 4 trophées, la Coupe du Roi, la Coupe du Monde des clubs, la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe UEFA, l'équipe de Pep Guardiola est notamment portée par un Lionel Messi étincelant et auteur de 91 buts sur l'année civile 2012. Autour de lui, vous avez Valdés dans les buts, Dani Alves, Piqué, Puyol, Abidal en défense, Alcantara, qui était déjà dans l'équipe du Bayern cité précédemment, mais aussi qui sera dans l'équipe de Liverpool 2020. Décidément, il est dans toutes les bonnes équipes, ce Thiago Alcantara, et ce n'est pas un hasard. Busquets, Iniesta et Xavi au milieu, Villa et Alexis Sanchez devant, autour donc de Lionel Messi. Grande équipe, n'est-ce pas? Voilà pour le tour des meilleurs clubs de l'histoire en respectant le classement Elo. Alors personnellement, si vous voulez mon avis, j'inclurai dans ce classement le Milan AC de 2005, une équipe tout bonnement impressionnante, stratosphérique comme ils étaient qualifiés à l'époque, avec notamment Dida, Stam, Maldini, Nesta, Cafu. Très dur de passer la défense avec ces joueurs, mais encore fallait-il y arriver avec un milieu composé de Seedorf, le chien Gattuso, Kaka et Pirlo en créateur, et une attaque de feu composée d'Inzaghi et de Shevchenko. Grosse équipe aussi. Mais vous, qu'en pensez-vous? Quelle équipe vous a marqué au travers de l'histoire? Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Pensez à vous abonner, c'est important pour moi. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.